Kylian Mbappé souhaite le départ d'un gros joueur du Real Madrid. On va voir ça tout de suite. La presse espagnole, elle se régale en ce moment avec tout ce qui se passe au Real Madrid. Et là, on a une information très intéressante. Kylian Mbappé, mais aussi d'autres joueurs du vestiaire, souhaitent qu'un joueur du Real Madrid soit vendu. Ce joueur, c'est Fede Valverde, voilà, qui s'est embrouillé avec Tchouaméni. Mais le malaise entre Valverde et une partie du vestiaire du Real Madrid, dont Mbappé, il date d'avant cette bagarre. La source de ce que je raconte, c'est le journaliste Ruben Martin de la Cadena Cope, donc qui est un média quand même assez sérieux en Espagne. Voilà, c'est une grosse radio. Et ce qu'il nous explique, par exemple, c'est que Fede Valverde, eh bien, il n'est pas vraiment respecté par une partie des joueurs. Voilà, il ne le voit pas comme un leader. Et parmi ces joueurs qui n'apprécient pas vraiment Fede Valverde, eh bien, il y aurait Kylian Mbappé. Donc voilà, c'est quand même une grosse information, surtout après ce qui s'est passé ces derniers jours du côté de Valdebebas. Après les gars, voilà, je veux pas entrer dans la polémique, mais si je dois choisir un joueur à dégager au Real Madrid entre Valverde et Kylian Mbappé, voilà. C'est peut-être pas Valverde que je dégage en tout cas, voilà. Je laisse ça là. En tout cas, si toi t'es pour le Real Madrid, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que les Madrilènes doivent se débarrasser de Valverde, oui ou non? Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Moi, j'ai une question simple à vous poser. Est-ce que vous avez déjà vu cette équipe du Real Madrid là, indisciplinée, avant l'arrivée de Monsieur X? Moi, ça fait depuis 2014 que je suis activement le Real Madrid. J'ai jamais vu des telles histoires de vestiaire. Des joueurs professionnels qui préfèrent s'entraîner pour l'UFC White House plutôt que pour leur fin de championnat. Valverde qui perd la mémoire. Tchouaméni qui part se confier à Aquababe, Rudiger qui en profite pour aller z'dabus contre Carreras, le Real Madrid qui veut tendre un piège à une taupe présumée dans le vestiaire pour la débusquer, Kylian Mbappé qui vient avec un grand sourire à l'entraînement mais sale fils de pute. Et pour couronner le tout, des fake news inventées de toutes pièces pour nous faire croire que maintenant le vestiaire en veut à Vinicius Junior. Tout ça là, tout ce que je viens de citer, est-ce que vous avez déjà vu ne serait-ce qu'un de ces trucs là avant l'arrivée de vous savez qui? Et deuxième question, avez-vous déjà vu des histoires de vestiaires, de gaminerie bizarres, des histoires d'indisciplinerie, de joueurs qui sont censés être des professionnels mais qui se comportent comme des sales gamins, comme des amateurs? Avez-vous déjà vu ce schéma-là au Paris Saint-Germain avant le départ de Monsieur X? La réponse est oui. Le facteur à utiliser pour savoir à quel point est-ce que l'arrivée d'un seul joueur peut tout modifier dans une équipe, c'est Kylian Mbappé. Quand il était au Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain, c'était la telenovela d'Europe. Quand on voulait se marrer sur des infos croustillantes du vestiaire, on allait s'informer auprès du Paris Saint-Germain. Parce qu'on savait qu'il allait toujours y avoir des petits trucs qui allaient nous faire rire. Maintenant, c'est chez nous. Voilà, c'est chez nous. Sauf que Mbappé, il n'est jamais impliqué dans ces histoires-là. Et oui, un chef de guerre n'est jamais sur le front de bataille. Au cas où vous saviez pas. Mais il reste le commanditaire, le responsable numéro 1 de tous ces méfaits-là. Avant qu'il soit là, c'était la belle vie. C'était la bonne entente. Même s'il y avait des joueurs qui n'avaient pas forcément des bonnes affinités, ça ne se voyait jamais, ça ne se ressentait jamais sur le terrain. Il n'y avait jamais d'écho négatif, rien. Un vestiaire avec une bonne ambiance, un vestiaire avec des égos qui sont pas surdimensionnés, un vestiaire où chacun connaît sa place, un vestiaire où chacun connaît son rôle, un vestiaire où il fait bon vivre, où tout le monde se respecte et où tout le monde respecte son écusson, respecte son travail sur le terrain. Alors ouais, l'arrivée de Monsieur Pivot Gang a tout changé dans le Real Madrid. Je mettrai ma main à couper que maintenant qu'il y a ces informations qui commencent à fuser, il y a les petits soldats de Faisal Amari qui commencent un petit peu à éparpiller par-ci par-là des fake news pour encore plus accentuer ce climat anxiogène autour du Real Madrid. Tout ça, c'est voulu, c'est prémédité. Et voilà qu'aujourd'hui, depuis l'arrivée de Monsieur X, on est la risée d'Europe, non seulement sur le terrain, mais même dans les vestiaires. Il y a vraiment des gens qui se demandent là maintenant qui est le joueur qui raconte tout ce qui se passe en interne au Real Madrid. Il y a vraiment des gens qui, là, ils ont encore un doute. Les frères, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous pouvez me raconter autant d'histoires que vous voulez, les frères. C'est Mbappé. Non, mais vraiment, je vous le dis, les gars, c'est Mbappé. Je vais même aller plus loin, les gars. Et je vais même aller plus loin. C'est Mbappé qui voit les informations, qui prend connaissance de tout ce qui se passe en interne, il transfère ces informations à des personnes dans son entourage, et vous savez très bien de qui je parle, et cette personne-là, dans l'entourage d'Mbappé, va faire fuiter la situation. Va faire fuiter tout ce qui se passe à la presse.
C'est exactement ce qui se passait au PSG, les frères. Faut arrêter de se foutre. C'est exactement ce qui se passait au PSG. Vous savez pourquoi? Déjà, c'est bizarre. Quand Mbappé était dans les meilleures conditions, était en forme, il marchait sur l'eau, là, à ce moment-là, ça fuitait pas, il y avait aucune information qui fuitait sur le Real Madrid. Tout se passait bien, tout était beau, tout était rose. Maintenant que Mbappé est un petit peu dans le cœur du cyclone, ou dans l'œil du cyclone, je sais plus comment on dit, bizarrement, les infos sortent sur, voilà, pour faire diversion actuellement sur le Real Madrid. Posez-vous les bonnes questions, les gars.